Hey, salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre guidance sur les énergies masculines et féminines. Alors tout d'abord, bienvenue aux abonnés, c'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne. On va aller voir un petit peu le courant du moment, les énergies de vos propres polarités masculines et féminines. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu la dernière guidance où je vous appelais à vous détacher, à vous éloigner du moins des guidances et des vidéos un petit peu sur YouTube, déjà d'une part parce que vous êtes détaché de toute attente, et là je vais parler aux personnes qui sont en parcours de lien d'âme, et parce que votre propre masculin aussi est aussi sur son chemin, est en pleine réalisation et commence à mettre les choses pleinement en action. Donc aucun besoin d'alimenter une quelconque attente en regardant des guidances, justement, excusez-moi, des guidances en boucle, qui pourraient être justement contre-productifs à votre évolution. Voilà, ok. Allez, c'est parti, on va pas perdre de temps, on va aller voir tout de suite vos énergies. On va commencer par l'énergie féminine, ok. Allez, go, c'est parti. Ok, ça me paraît. Bon, énergie des amoureux. Déjà, belle carte, ça commence bien. L'énergie du 6, vous savez, c'est le choix du cœur, c'est le plaisir déjà de s'aimer soi-même, déjà, et de faire ce qu'on aime. Voilà. Donc ça peut parler de choix amoureux, ça peut parler de tout un tas de choses qui est assez intéressante dans le côté où on s'abandonne à ce qu'on le ressent, en fait. Donc là, peut-être que, féminine, vous allez avoir un choix. Votre énergie féminine va avoir un choix qui devra être fait avec le cœur. Un choix qui sera profond et non superficiel. Donc, c'est vraiment le côté... ouais, c'est la passion, c'est un choix, mais sans ambiguïté, parce que on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, surtout, et surtout avoir cet échange qui soit équilibré. Donc, retrouver un petit peu cette unité, voilà, donc ça veut parler aussi de cette réunification aussi de vos deux polarités. Mais en tout cas, c'est cet amour de soi aussi, l'acceptation de soi et l'envie de s'unir. Et donc, pourquoi pas, dans la matière, un choix avec le cœur à faire. Ok. Allez, on va continuer. On fait toujours 3 cartes féminin, 3 cartes masculin. C'est parti. Donc, on commence avec une arcane majeure pour les énergies féminines. Ok. Là, derrière, on a une petite princesse de Pentacle, ok, qui est tombée à l'envers. Donc, les Pentacles, c'est la famille des deniers, l'essence du corps, la matière, le financier, tout ce qui est physique. Là, on est tombé sur un valet. La princesse, c'est un petit valet. Donc, énergie très jeune, hein, potentiel pour une nouvelle phase de création. C'est le côté où on est très attentif aux détails et tout ça. Donc, voilà. Là, elle est tombée dans son côté, on va dire, un peu plus sombre. C'est le côté où on va être un peu... Peut-être qu'on gaspille du temps, ou on gaspille notre talent sur un certain domaine, voilà. Donc c'est peut-être le côté aussi, on ralentit les choses, voilà, inconsciemment, et ça peut parler par rapport à ce choix, voilà, à ce choix du cœur, à cette envie de s'unir, ou à c'est une énergie de terre, donc très pragmatique, et c'est peut-être donc c'est une bonne chose, parce que forcément quand on fait attention à tous les petits détails, on arrive forcément au bout, mais quand on fait trop attention, eh ben on fait rien. On n'est pas dans l'énergie vraiment l'énergie de feu des bâtons, où on est dans cette impulsion, dans cet élan, et donc peut-être c'est ce côté, voilà, trop dispersé, trop voilà, moi je vais le voir un peu plus comme ça, trop vouloir peut-être à attendre et à faire attention trop à plein de petites choses, alors que là on vous indique juste à écouter votre cœur. Donc peut-être à le voir comme un conseil, et justement de rester déterminé sur votre chemin, de continuer justement à être studieux, hein. On voit qu'elle observe ce pentacle, donc si vous êtes dans une passion ou un hobby ou une formation, quelque chose sur laquelle vous êtes en train d'avancer, mais continuez justement à prendre ce temps pour ça, et justement à avoir ce côté sérieux. Et après, au niveau côté
côté plutôt sentimental, peut-être on peut vous appeler à vous laisser abandonner par ce que vous ressentez. Je vais le voir un peu comme ça. Ok. Hop, allez, on va continuer avec... Puis derrière, on a le fou hein, qui vient un petit peu nous dire de lâcher prise, d'être dans cette insouciance, cette innocence, et d'écouter ce cœur pour aller vers un nouveau commencement, une nouvelle phase. Bon, j'ai même pas eu à sauter. Ok, bon, je pense bien que ça parle de ça, en fait, de ce côté où vous vous protégez quand même malgré tout, vous êtes un petit peu sur la défensive, mais aller tomber dans son côté lumineux, ce 7 de bâton montre que vous avez pris beaucoup d'auteur sur la situation. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes vraiment dans ce côté où vous défendez vos idées, vous préservez vos idéaux, mais vous défendez une certaine position. Voilà. Mais cette hauteur vous permet d'avoir les perspectives claires, voilà, et d'être juste. Donc, s'il doit y avoir encore des luttes, des obstacles, vous les surmonterez sans problème. Et donc ça montre que il y a quand même ça va être un moment d'ouverture dont vous allez faire face en fait à partir du moment où ce choix du cœur sera fait. Et donc il va y avoir une grande expansion des capacités qui vont être renforcées parce que justement il va avoir justement cette union. Voilà. Donc ce grand moment d'ouverture et que cette prise de hauteur que vous avez en ce moment est quand même une belle chose. Ça vous permet de surmonter encore des défis qui pourraient arriver. Ok. Alors, hop, on va enchaîner tout de suite avec l'énergie masculine, les amis. Allez, c'est parti. C'est parti pour la polarité masculine. On va voir comment ça résonne en miroir. Ok. Bon. On a cette carte-là, le 5. Donc il y a un gros changement dans les énergies masculines. Une grosse prise de conscience qui montre que... Bon, c'est les épées, hein, c'est l'intellect, c'est la réflexion. Côté mental, on voit bien qu'il y a un nouveau point de vue, côté masculin. Il y a une prise de conscience, une leçon qui a été apprise. Les pensées sont plus profondes. C'est comme si que cette personne qui était derrière et elle qui vient de gagner le combat, elle était en train de réfléchir et de se dire en fait... j'ai réussi à le battre derrière, ça se trouve c'est mon pote, mais à quel prix en fait? C'est le moment où on reconnaît aussi ses erreurs et que justement, grâce à ce nouveau point de vue, peut-être qu'on a envie de changement, on a envie de se spécialiser dans quelque chose, on a envie d'apprendre, hein, c'est la réflexion, la communication, on a envie peut-être de retourner aussi à la communication, on a envie de montrer aussi sa nouvelle façon de voir. Et donc, il y a un côté très victorieux en fait dans cette carte, dans son bon côté lumineux. Alors comme je vous dis, hein, les nouveaux tarots, malheureusement, les illustrations, souvent des 5 et encore d'autres cartes, montrent souvent leur côté sombre. Là, elle est tombée à l'endroit, donc c'est vraiment cette énergie où on va avoir cette nouvelle façon de voir, on va vouloir se perfectionner, on va vouloir... C'est la victoire après une lutte, voilà. Et puis aussi grande exploration intérieure, voilà. Parce qu'on s'est remis en question, d'où justement le changement de point de vue. Donc là, l'énergie masculine, envie de montrer tout ça, envie de montrer les leçons apprises, toutes ces pensées plus profondes qu'il a en ce moment, et cette nouvelle façon de voir. Voilà. Et ça, il a envie de le démontrer. Hop. Allez, on va aller voir la suite. Boum. Là, on a le 10 de coupe, ok, qui est tombé à l'envers. Donc, 10 de coupe, on va dire, c'est la concrétisation, c'est l'accomplissement. Voilà. C'est le côté où on est dans une sorte de prospérité émotionnelle. Voilà. Donc, les sentiments sont partagés, sont reconnus, et une sorte vraiment de plénitude, voilà, sentimentale et émotionnelle, parce qu'on est en gratitude par rapport à tout ce qu'on a traversé, qui était douloureux, voilà, au niveau du cœur. Et donc là, on est dans une certaine réussite. Elle est tombée à l'envers, donc c'est comme si il y avait peut-être une peur, une réticence aussi, de la part de votre énergie masculine, de
de quitter quelque chose, de quitter un foyer, de quitter un environnement, de quitter des amis, une famille, de ce côté où on a peur aussi d'être dans une désillusion amoureuse. On a peur en fait que les sentiments ne soient pas partagés ou que de se lancer dans telle ou telle histoire pourrait finir par nous décevoir. Et donc là c'est le côté où il y a une sorte où il y a peut-être un manque de confiance et puis qui fait qu'il y a un équilibre qui n'est pas forcément stable au niveau émotionnel pour avoir pleinement confiance en ce que l'on ressent et en ce qu'on a envie de partager, quoi. Donc, encore une fois, la peur est l'ennemi de l'amour. Donc là, on va le prendre comme un conseil, comme avec la féminine, sur le côté de peut-être qu'il ne va pas falloir justement alimenter ses peurs et tout simplement faire reconnaître ce qu'on nous ressent et puis d'aller vers cet amour de soi-même, vers cet amour tout court, ou c'est même une amitié forte, en tout cas d'aller vers cette reconnaissance, qu'elle soit sentimentale, amicale, en tout cas pour aller justement vers un peu plus vers une, voilà, on va dire une plénitude émotionnelle, parce que on se sera enfin ouvert et on aura combattu un petit peu nos peurs au niveau du cœur. Voilà. Allez, dernière petite carte. Ok. Bon. On voit que de toute façon le masculin est dans un moment un petit peu de jachère. C'est le 4 d'épée, le moment où on se pose, où on réfléchit. C'est une bonne énergie parce que c'est le côté où l'énergie masculine prend conscience qu'il y a besoin de repos, okay, et que le mental doit être stabilisé, reprendre un équilibre. Il y a une grande maturité intellectuelle dans ce 4. Le 4, c'est comme les 4 pieds d'une chaise, donc c'est la stabilité. On prend du recul avant de se préparer à l'action. Voilà. Et donc, voilà, ces petites peurs sous-jacentes, ou d'aller vers sa plénitude émotionnelle, sa prospérité au niveau du cœur, et ces peurs, voilà, qui nous en empêchent. Avec cette carte, montre que ça va permettre de préparer vraiment le mental à une véritable action qui sera parfaitement alignée justement avec nous-mêmes. C'est le côté où on s'accorde une retraite, on s'accorde une trêve, ou alors on a envie d'une trêve, laisser passer voilà, les conflits du passé, et puis et de s'en consoler, et puis voilà, c'est le moment où on a besoin de vacances aussi peut-être, et de prendre du temps pour soi, on a envie d'être prudent, donc voilà, on voit bien dans cette énergie masculine ce côté besoin de repos, de se retrouver, de calmer son esprit, de stabiliser le mental, et puis et de prendre du recul avant de passer à l'action. Okay. Et derrière, on avait cette reine d'épée. Voilà. Donc la reine d'épée, vous savez, pour moi, c'est la communication. C'est une femme qui est hyper indépendante, qui est très intellectuelle, qui aime bien les débats, qui aime bien parler, qui aime bien quelqu'un qui est très rationnel, qui est sage, mais un peu rigide et déterminé. Et donc ce côté, du fait qu'elle soit tombée à l'envers, on va aussi le prendre comme un conseil sur votre énergie masculine, sur le fait de ne pas être trop froid, de ne pas être trop rigide, de ne pas se fermer à la moindre chose qui pourrait vous blesser, ne pas retourner en fait dans les anciens schémas tout simplement, et d'arriver vers des comportements qui pourraient paraître irrationnels, ou voilà, un peu trop fermé du cœur et rigide, quoi. Donc là, on va appeler cette énergie masculine, votre polarité masculine, à utiliser cette puissance, voilà, de cette reine d'épée, à entreprendre les choses intellectuellement, justement, parce que vous aurez calmé le mental, vous aurez apaisé, vous aurez retrouvé cette stabilité un petit peu mentale. Avant de passer à l'action, vous êtes accordé un peu du répit. C'est pour justement utiliser cette énergie de reine, pour aller vers une communication qui va être aisée, voilà, parce que vous aurez retrouvé cette confiance. Donc, et que vous avez un objectif, et donc vous allez pouvoir enfin défendre vos opinions, dire ce que vous pensez, et être justement un peu plus dans le rationnel, et justement dans cette sagesse que la reine incarne,
tout en étant indépendante, gracieuse et déterminée. On peut avoir toutes ces qualités-là sans avoir le cœur fermé et à repousser un petit peu tout ce qui pourrait nous blesser, voilà, en utilisant son épée. Ok, donc voilà un petit peu pour les énergies masculines. On va terminer avec un petit peu l'énergie du lien, un petit peu. Ok, là je parle de l'énergie, ce que en fait l'énergie du lien vous pousse, voilà, à réaliser. Allez, c'est parti. Hop. Donc encore une fois, je remercie les personnes qui me font confiance, voilà, par les guidances privées. J'ai pas répondu, il y a 2 personnes à lesquelles j'ai pas encore répondu. Je vais prendre celle-ci. Ok. Je le ferai ce week-end. C'est vrai que la semaine où j'ai ma fille, j'ai pas forcément beaucoup de temps et aussi je suis à fond dans ma formation, donc voilà, qui me tient à cœur. Ok. Donc là, on tombe sur l'énergie du 10 de Pentacle. Ok, magnifique carte. On a envie que quelque chose apparaisse dans le matériel, dans le monde physique. On a envie de cette réalisation, on a envie de... Là, l'énergie du lien vous pousse, il y a toutes les bonnes conditions pour pouvoir s'investir dans quelque chose. Voilà. Que ce soit passion, relation, professionnelle, en tout cas, voilà, c'est... l'énergie de votre lien vous pousse à ressentir cet achèvement, en fait, après tout ce parcours, tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, de ressentir en fait toute cette prospérité matérielle, cette abondance. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour être heureux, de se satisfaire aussi de choses qu'on possède, en fait, d'apprécier vraiment ce que l'on a. Et c'est vraiment ce côté où la matière et ce qu'on crée, ce qu'on réalise dans le monde physique, va prendre une dimension créative et beaucoup plus spirituelle, quoi. Donc votre lien vous pousse, voilà, à une réalisation matérielle vraiment dans la matière. Ok. Donc de toute façon, voilà, aujourd'hui, vous êtes dans votre réalisation, vous êtes dans votre chemin de vie et ouais, c'est pour ça que vous n'avez plus besoin vraiment de regarder des guidances en boucle sur YouTube, parce que vous pouvez écouter vraiment votre propre voix intérieure. En fait, on passe vraiment une grande partie de notre vie déjà à chercher un sens, à essayer de comprendre pourquoi déjà certaines choses nous arrivent, pourquoi certaines rencontres nous bouleversent. Là, je parle des liens d'âme, ou encore pourquoi certains chemins semblent tracés d'avance, alors que d'autres nous demandent beaucoup de courage et beaucoup de foi pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que en fait, ces guidances, maintenant, ne sont pas là pour vous dire quoi faire, ni pour vous enfermer dans une attente ou des illusions. Elle est là, en fait, pour vous aider à écouter cette voix intérieure, et qui connaît déjà le chemin. Alors peut-être que vous avez déjà trouvé votre pourquoi, peut-être que vous êtes encore en train de le découvrir. Mais quoi qu'il en soit, sachez une chose, tant que vous avancez avec conscience et cœur ouvert, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc voilà les amis pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Rappelez-vous qu'il y a 2 jours, il y a vraiment les 2 jours les plus importants de votre vie, est le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Et là, vous êtes en train de le découvrir. Donc franchement, profitez à fond de ce week-end, profitez de vos passions, de votre environnement, vos amis, de vos relations. En plus, il fait hyper beau, c'est le printemps, franchement, c'est le kiff. Alors, pour terminer cette belle petite guidance, je vous mets comme d'habitude une petite musique pour accompagner ces énergies. Vous pouvez vous abonner juste ici, et ici, c'est l'autre guidance pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a sûrement des messages qui peuvent être intéressants à récupérer. En tout cas, moi, je vous souhaite un magnifique week-end, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amras. Allez, ciao, ciao.